Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille, Emily Carter était une jeune femme simple, toujours prudente et réfléchie. Ce jour-là, elle se rendait à un mariage, mais pas le sien. Par un concours de circonstances improbables, une erreur s'est produite à l'église. Le jeune homme avec qui elle se tenait au bout de l'allée, pensant célébrer l'union d'un ami, s'est retrouvé devant l'autel à ses côtés. La panique a fait place à une décision impulsive. Pour éviter le ridicule, Emily a accepté de dire oui. Elle ne savait rien de cet homme, si ce n'est qu'il portait un costume impeccable et qu'il avait un sourire mystérieusement charmant. Quelques instants après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, elle a découvert avec stupéfaction que cet inconnu n'était autre que Alexander Blackwood, un CEO milliardaire mondialement connu, réputé pour sa rigueur et son succès impitoyable dans le monde des affaires. Emily sentit un mélange de peur, d'excitation et d'incrédulité. Elle venait de se marier par hasard, avec un homme dont le monde entier connaissait le nom. Et ce qui semblait au départ être un accident pouvait bien se transformer en le début d'une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Emily se réveilla le lendemain matin avec un léger mal de tête et un sentiment d'irréalité. La journée précédente semblait irréelle. Elle avait dit « oui » à un inconnu, et ce n'était pas n'importe quel inconnu. C'était Alexander Blackwood, l'homme dont les affaires couvraient la une des journaux internationaux et dont le nom inspirait respect et peur. En se regardant dans le miroir, Emily se demanda comment sa vie avait pu basculer aussi rapidement. Elle avait passé des années à planifier ses choix avec prudence, et voilà qu'en un simple moment d'impulsivité, elle avait signé un acte de mariage. Peu après, son téléphone vibra avec un appel entrant. Le nom affiché sur l'écran la fit frissonner, Alexander Blackwood. Avec hésitation, elle décrocha. « Bonjour, Emily. Je suppose que nous avons un petit problème à régler. » dit la voix grave et assurée de l'homme. Elle sentit son cœur s'accélérer. Alexander, avec sa présence magnétique et son ton calme mais autoritaire, semblait parfaitement maître de la situation. Emily répondit avec hésitation, tentant de paraître confiante. « Bonjour, oui, je suppose. » Au fil de la conversation, il lui expliqua qu'il prenait cette union au sérieux, malgré la manière absurde dont elle s'était produite. Il insista pour qu'ils se rencontrent dans son luxueux penthouse pour discuter de leur mariage accidentel. Emily passa la journée à imaginer comment elle allait se présenter devant un homme dont la richesse et l'influence étaient presque légendaires. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir une curiosité mêlée d'appréhension. Ce mariage imprévu allait bouleverser sa vie, d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Ce soir-là, vêtue d'une tenue simple mais élégante, Emily se dirigea vers le penthouse de Blackwood, prête à affronter le milliardaire et à découvrir si cet incident fortuit pouvait réellement devenir le début de quelque chose, ou le pire cauchemar de sa vie. Emily sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle sonna à la porte massive du penthouse d'Alexander. Chaque pas résonnait dans le hall luxueux, et elle se demandait comment elle allait pouvoir tenir une conversation avec un homme qu'elle connaissait seulement par les journaux et les réseaux sociaux. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ait pu frapper. Alexander se tenait là, impeccable dans son costume sombre, les cheveux parfaitement coiffés, et ce regard pénétrant qui semblait lire ses pensées. « Emily » dit-il simplement, avec un léger sourire qui ne la rassura pas totalement. Elle tenta de sourire en retour, mais son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à parler. « Bonjour. Monsieur Blackwood » balbutia-t-elle. Il l'invita à entrer, et elle fut immédiatement frappée par le luxe du lieu, des murs ornés d'œuvres d'art, un mobilier moderne et élégant, et une vue à couper le souffle sur la ville illuminée. Chaque détail reflétait le pouvoir et la réussite de l'homme devant elle. « Asseyez-vous » dit Alexander en désignant le canapé. Il s'assit en face d'elle, les mains croisées, l'air à la fois calme et imposant. « Je suppose que vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant. » Emily hocha la tête, essayant de cacher son nervosisme. « Oui, je ne savais pas que vous étiez. » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. « Un milliardaire » termina Alexander avec un léger sourire amusé. « Oui. Et je ne prends pas ce mariage à la légère. » Emily sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit immédiatement que, malgré la situation ridicule, Alexander était un homme déterminé.
Il lui proposa alors de discuter calmement des implications de leur union, de leurs attentes et de la manière dont ils allaient gérer cette situation inattendue. Au fil de la conversation, Émilie réalisa que cet homme n'était pas seulement puissant et riche, mais qu'il avait une vision du monde, une intelligence et un charisme qui la captivaient malgré elle. Chaque mot échangé faisait naître une tension subtile entre eux, mélange d'appréhension et d'intrigue, qui promettait que ce mariage accidentel allait bouleverser leur vie de manière inattendue. Alors qu'elle quittait le Penthouse ce soir-là, Émilie sentait son esprit tourmenté par une seule pensée, cet homme allait être impossible à oublier. Les jours suivants furent étrangement silencieux pour Émilie. Elle essayait de reprendre sa routine quotidienne, mais chaque geste semblait être filtré à travers le prisme de sa rencontre avec Alexander. Les articles à son sujet, les rumeurs sur ses affaires et son pouvoir, tout prenait une dimension nouvelle et presque intimidante. Puis, un matin, son téléphone vibra à nouveau. C'était Alexander. Cette fois, le ton était différent, moins formel, presque curieux. « Émilie, j'aimerais vous inviter à dîner. Juste pour parler, loin du chaos de nos vies respectives. » Émilie hésita. L'idée de passer du temps seule avec un homme qu'elle connaissait à peine et qui représentait un univers complètement différent du sien la mettait mal à l'aise, mais en même temps, elle ressentait une étrange excitation. Après un moment de réflexion, elle accepta. Le soir venu, le restaurant était discret, élégant, et parfaitement choisi par Alexander. Il semblait connaître chaque détail pour rendre l'atmosphère confortable mais exclusive. Émilie s'installa à la table, observant Alexander qui, malgré sa réputation de businessman impitoyable, affichait un sourire sincère et un regard attentif. La conversation commença prudemment. Il parlait de banalités, la météo, les voyages, la ville. Mais peu à peu, la discussion devint plus personnelle. Alexander lui demanda ce qu'elle aimait, ses passions, ses rêves. Émilie, surprise par sa sincérité, se surprit à s'ouvrir. Puis, un silence confortable s'installa. Alexander la regarda avec une intensité qui fit rougir Émilie. « Vous êtes différente, Émilie. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Elle baissa les yeux, le cœur battant. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle. Mais aucune réponse n'était nécessaire. Dans ce silence, quelque chose avait changé. La peur et l'incertitude laissaient place à une curiosité mêlée d'attirance. Pour la première fois depuis ce mariage accidentel, Émilie sentit que cet homme n'était pas seulement un obstacle ou une figure intimidante, mais peut-être quelqu'un capable de bouleverser sa vie de manière inattendue. Ce dîner marquait le début d'une dynamique nouvelle, entre respect, tension et désir latent, les étincelles d'une relation qui défiait toutes les attentes commençaient à apparaître. Les semaines qui suivirent le dîner furent un mélange étrange de fascination et de tension pour Émilie. Alexander continuait à la contacter régulièrement, parfois pour des conversations légères, parfois pour discuter sérieusement des implications de leur mariage accidentel. Chaque interaction la laissait à la fois excitée et nerveuse. Un après-midi, Émilie reçut un message d'Alexander lui proposant de visiter son entreprise. Curieuse mais intimidée, elle accepta. Elle s'attendait à un environnement froid et strict, mais fut surprise par la manière dont il la présenta à ses collaborateurs, respectueuse, professionnelle, presque protectrice. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Lors d'une réunion importante, un collègue fit une remarque maladroite sur le « mariage accidentel », qui la fit rougir et se sentir humiliée. Alexander, remarquant son malaise, intervint immédiatement, mais Émilie sentit un mélange de gratitude et de gêne. Elle avait l'impression qu'il contrôlait chaque situation pour la protéger, et cela lui donnait à la fois un sentiment de sécurité et de frustration. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensa à la scène et à Alexander. Était-il trop autoritaire? Ou était-ce simplement son instinct de milliardaire, habitué à gérer chaque détail? Elle ne savait plus quoi penser. Le lendemain, Alexander l'invita à une promenade dans un parc proche de la ville. C'était une tentative de détendre l'atmosphère et de discuter de manière plus informelle. Pendant qu'ils marchaient, Émilie tenta d'exprimer ses sentiments contradictoires, son admiration pour lui, sa peur de se perdre dans ce monde qu'elle ne connaissait pas, et son désir de comprendre ce mariage qui semblait de plus en plus réel. Alexander l'écouta attentivement, son regard sérieux mais doux.
Émilie, je ne veux pas vous faire peur. Je sais que tout est arrivé trop vite. Mais je suis sincère dans mes intentions. Ce mariage n'est pas une simple formalité pour moi. Ces mots touchèrent Émilie profondément. Mais à mesure qu'elle avançait à ses côtés, elle réalisa que cette relation allait être tout sauf simple. Les malentendus, les différences sociales et leur propre peur allaient constamment tester leurs liens. Pourtant, malgré les tensions, une chose était claire, ils étaient inextricablement liés, et aucun des deux ne pourrait facilement ignorer ce qui commençait à naître entre eux. Quelques semaines après leur promenade, Émilie sentit que quelque chose changeait entre elle et Alexander. Les messages étaient plus fréquents, les appels plus longs, et l'intensité de leur relation naissante se faisait sentir à chaque échange. Pourtant, un malaise persistait, la peur d'être dépassée par cet univers de luxe et de pouvoir qu'Alexander incarnait. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour dîner chez Alexander, une discussion anodine prit une tournure inattendue. Émilie évoqua son passé, ses choix, et les sacrifices qu'elle avait faits pour mener une vie simple et indépendante. Alexander l'écouta attentivement, mais lorsqu'elle mentionna son refus de se laisser guider par quelqu'un d'autre, il fronça légèrement les sourcils. « Émilie, je ne veux pas vous contrôler, dit-il doucement, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir vous protéger. Vous êtes importante pour moi, et je ne supporte pas de vous voir en danger ou mal à l'aise. » Émilie sentit un mélange de soulagement et de frustration. « Je comprends, mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de protection constante. Je veux être à vos côtés en tant qu'égale, pas comme quelqu'un à sauver. » Le silence tomba sur eux, lourd et chargé d'émotions. Alexander s'approcha, baissa la voix et dit « Je sais, mais c'est difficile pour moi de vous laisser seule dans ce monde. Vous êtes différente de toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, Émilie, et je tiens à vous d'une manière que je ne peux pas expliquer facilement. » Émilie sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle voyait derrière le milliardaire impassible l'homme vulnérable, sincèrement inquiet pour elle. Elle comprit que ce mariage accidentel avait réveillé des sentiments réels et profonds. Après un moment, elle prit sa main et la serra doucement. « Alors, peut-être que nous devons apprendre à nous connaître, réellement. Pas seulement en tant que mari et femme par accident, mais en tant qu'être humain. » Alexander esquissa un sourire rare, un mélange de soulagement et d'admiration. Ce fut leur première véritable confrontation émotionnelle, celle qui posa les bases d'une relation complexe, faite d'attirance, de respect, mais aussi de défis et de tensions. En quittant le dîner ce soir-là, Émilie sentit que leur lien venait de franchir un cap, le chemin à venir serait semé d'embûches, mais elle savait maintenant qu'elle ne pourrait plus nier ce qui commençait à naître entre eux, une romance inattendue, passionnée et inévitable. La relation entre Émilie et Alexander semblait progresser doucement, mais la réalité commença à frapper. Leur mariage accidentel, bien que maintenant teinté d'attirance et de complicité, attirait l'attention. Les médias s'en emparèrent rapidement, transformant leur vie privée en spectacle public. Un matin, Émilie lut dans un journal un article intitulé « Le mariage surprise du milliardaire, coup de foudre ou calcul stratégique ». Les photos d'elle et d'Alexander, souriant mais légèrement mal à l'aise, étaient partout. Elle sentit un mélange d'embarras et de colère. « Comment ont-ils trouvé ces photos ?» murmura-t-elle. Alexander, lorsqu'elle lui en parla, resta calme. « Émilie, ce monde n'est jamais privé. Mais nous pouvons gérer ça ensemble. Ne laisse pas ces rumeurs définir ce que nous sommes. » Malgré ces paroles rassurantes, Émilie sentit qu'une distance s'installait. La pression extérieure, les opinions des autres, et la crainte de ne pas être à la hauteur dans ce monde de luxe et de pouvoir commencèrent à semer le doute. Elle se demanda si elle était vraiment capable de tenir face aux attentes et aux regards du public. Puis, un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement, un ancien associé d'Alexander fit une remarque ambiguë sur leur mariage. « Un mariage précipité, mais je suppose que vous savez ce que vous faites, Alexander. » Son sourire en coin et son ton insinuant suffisaient à provoquer une tension palpable. Émilie sentit une pointe de jalousie et d'incompréhension. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Alexander prit sa main et la regarda droit dans les yeux. « Émilie, ignore ces insinuations. Rien ni personne ne peut changer ce que nous commençons à construire. » Malgré ces mots rassurants, Émilie se sentit vulnérable. Elle comprit que leur relation ne serait jamais simple,
entre la pression sociale, les regards critiques et les malentendus, chaque étape serait un défi. Mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Son cœur et son esprit étaient désormais liés à Alexander, et elle était prête à affronter ces obstacles pour découvrir ce que ce mariage inattendu pourrait réellement devenir. Quelques semaines après les tensions liées aux médias et aux insinuations, un événement imprévu vint tester Emily et Alexander de manière beaucoup plus personnelle. Un après-midi, alors qu'Emily rentrait chez elle après une réunion avec des amis, elle reçut un appel de sa sœur, paniquée. « Emily, quelque chose s'est passé avec Alexander, je ne sais pas comment te le dire. » Avant qu'elle ait pu réagir, Emily sentit son cœur se serrer. La panique et l'inquiétude prirent le dessus. Elle se précipita pour appeler Alexander, mais il ne répondit pas. Chaque minute d'attente semblait une éternité. Lorsqu'il arriva enfin, tard dans la soirée, son visage était fermé et sérieux. « Emily, je dois te parler, » dit-il, visiblement tendu. Alexander expliqua qu'un partenaire commercial avait tenté de manipuler la situation pour semer le doute et créer un scandale, utilisant des mensonges pour ternir son image et la leur. Il avait été contraint de cacher certaines informations pour protéger Emily, mais cela avait créé un malentendu entre eux. Emily sentit une vague d'émotions contradictoires, colère, frustration, mais aussi soulagement. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance pour comprendre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Alexander baissa les yeux, un mélange de regret et de honte dans son regard. « Je voulais te protéger, je pensais que tu serais blessée si tu savais tout. Mais je comprends maintenant que j'ai créé une distance entre nous. » Ce moment fut un tournant. Pour la première fois, Emily réalisa que, malgré le luxe, le pouvoir et les distractions, leur relation dépendait avant tout de la confiance et de la communication. Ils passèrent la nuit à parler, à se dévoiler l'un à l'autre, à partager leurs peurs et leurs doutes. Emily comprit qu'Alexander n'était pas seulement le milliardaire distant qu'elle avait d'abord rencontré, il était un homme capable de vulnérabilité et de sincérité, tout comme elle. En se quittant ce soir-là, un nouveau lien se forma entre eux. Plus fort, plus sincère, prêt à affronter non seulement les défis extérieurs mais aussi les tempêtes intérieures qui pourraient surgir dans leur relation. Après la crise de confiance, Emily et Alexander commencèrent à se rapprocher d'une manière plus intime et sincère. Leurs interactions n'étaient plus simplement dictées par la surprise de leur mariage ou les malentendus extérieurs, ils commençaient à découvrir la personne derrière le masque de chacun. Un soir, Alexander invita Emily dans un jardin privé sur le toit de son immeuble. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, et l'atmosphère était calme, presque magique. Emily sentit son cœur battre à l'unisson avec l'excitation et l'appréhension. « Emily, » dit Alexander doucement, « je veux que tu saches que je ne t'ai jamais considérée comme un accident. Ce que nous avons, c'est réel. » Elle le regarda, émue par la sincérité de ses mots. « Je commence à le croire aussi, » murmura-t-elle. Ils s'assirent côte à côte, un silence confortable s'installant entre eux. Alexander prit délicatement sa main dans la sienne, et Emily sentit une chaleur réconfortante l'envahir. C'était la première fois qu'elle ressentait une tendresse aussi pure, sans peur ni pression extérieure. Puis, doucement, Alexander se pencha vers elle et effleura ses lèvres d'un baiser léger, presque timide. Emily sentit un frisson parcourir son corps, mais ce n'était pas seulement l'attirance physique, c'était la connexion émotionnelle qui rendait ce moment si puissant. Ils passèrent le reste de la soirée à parler de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs envies. Emily partagea ses ambitions personnelles, et Alexander lui confia des fragments de son passé qu'il n'avait jamais révélés à personne. Chaque mot renforçait leur complicité, construisant une relation basée sur la confiance, la compréhension et une attirance mutuelle croissante. À la fin de la soirée, Emily rentra chez elle le cœur léger et l'esprit rempli d'une douce excitation. Pour la première fois depuis ce mariage accidentel, elle sentait que tout pouvait être possible, un futur partagé, non pas dicté par le hasard, mais par un lien qui grandissait de jour en jour. Alors que leur relation se consolidait, un nouvel obstacle surgit, une menace extérieure qui pourrait tout bouleverser. Un matin, Emily reçut un message anonyme contenant des photos compromettantes et des insinuations sur la vie professionnelle d'Alexander. Les mots étaient clairs, « Attention, votre mariage pourrait ruiner tout ce que vous avez construit. » Emily sentit son cœur se serrer.
Pourquoi quelqu'un cherchait-il à s'immiscer dans leur relation? Et surtout, pourquoi s'attaquer à Alexander de cette manière? Elle décida de ne rien lui dire pour le moment, ne voulant pas l'inquiéter inutilement, mais la peur et l'anxiété l'accompagnaient partout. Plus tard dans la journée, Alexander remarqua son inquiétude et lui demanda « Émilie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita, puis finit par lui montrer le message. Alexander prit un moment, visiblement préoccupé, puis la regarda droit dans les yeux. « Émilie, merci de me l'avoir montré. Je soupçonnais que quelqu'un essayait de semer le doute et de nous diviser. Mais nous ne les laisserons pas gagner. » Malgré ces mots rassurants, Émilie sentit que leur lien était testé comme jamais auparavant. Elle réalisa que, dans ce monde de pouvoir et de richesse, les menaces ne venaient pas seulement de l'extérieur, mais aussi des malentendus et de la peur qui pouvaient s'immiscer entre eux. Pour la première fois, elle vit Alexander sous un autre jour, déterminé, protecteur, mais aussi vulnérable face à ceux qui cherchaient à lui nuire. Ils passèrent la soirée à élaborer une stratégie pour faire face à cette menace, renforçant ainsi leur complicité et leur confiance mutuelle. Ce moment difficile marqua un tournant dans leur relation. Émilie comprit que l'amour entre eux ne serait jamais simple ni ordinaire. Mais elle savait maintenant qu'elle était prête à affronter toutes les tempêtes à ses côtés. Leur mariage accidentel, qui avait commencé par hasard, devenait peu à peu une union consciente, fondée sur le respect, la confiance et un lien émotionnel profond. Après toutes les épreuves, le mariage accidentel, les malentendus, la pression médiatique et les menaces extérieures, Émilie et Alexander avaient appris à se connaître, à se comprendre et à se faire confiance. Leur relation, qui avait commencé par un hasard, était devenue authentique et profonde. Ce soir-là, Alexander invita Émilie à un endroit spécial, le toit de son immeuble, transformé pour l'occasion en un jardin lumineux avec des guirlandes et des bougies. La ville scintillait autour d'eux, mais dans ce cocon suspendu, le monde extérieur semblait disparaître. « Émilie » dit Alexander en prenant sa main, « je sais que tout a commencé par un accident, mais je ne veux plus jamais que ce soit un hasard. Je veux choisir chaque jour d'être avec toi, d'être à tes côtés. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Alexander, moi aussi. Malgré tout ce que nous avons traversé, je n'ai jamais senti que je devais être quelqu'un d'autre. Avec toi, je peux juste être moi-même. » Alors, dans un moment rempli de tendresse et de sincérité, Alexander sortit une petite boîte contenant une bague. « Émilie Carter, veux-tu m'épouser, vraiment, cette fois ?» Émilie, le cœur battant, hocha la tête avec émotion. « Oui, Alexander. » « Oui. » Ils s'embrassèrent sous les lumières de la ville, le vent léger autour d'eux, scellant leur union avec une promesse sincère, affronter ensemble tous les obstacles, protéger leur amour et construire une vie où le hasard ne déciderait plus de leur destin. Ce mariage, qui avait commencé par une erreur cocasse et inattendue, s'était transformé en une histoire d'amour inattendue mais parfaite, mêlant passion, complicité et confiance. Émilie et Alexander comprirent que parfois, le destin se joue de manière étrange, mais que les plus belles histoires naissent souvent des accidents les plus improbables. Et c'est ainsi que leur aventure, commencée par hasard, trouva son épanouissement, dans l'amour véritable, la compréhension mutuelle et la certitude que leur lien était inébranlable.